Nous sommes légitimes. Notre parole est légitime. Nos vécus, nos vies, nos choix intimes, relationnels, sexuels, familiaux sont légitimes. Notre travail est légitime. Notre présence est légitime. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous marchons ensemble pour exiger des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, exiger l'égalité salariale et professionnelle et obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées, ainsi que la revalorisation des métiers féminisés, la fin de la précarité et des temps partiels imposés, et l'application de la loi qui, depuis 50 ans, prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale. Exiger un investissement financier et un recrutement massif dans les services publics pour une réelle prise en charge collective des tâches domestiques, du soin, du lien et de l'éducation. Je m'appelle Eléa et je suis membre de Nous Tout Trône depuis un mois maintenant. C'est très cool, c'est une avancée historique, ça c'est sûr, mais il y a quand même encore des difficultés et des débats par rapport au fait que ça soit une liberté et donc au final que ça soit pas si protégé que ça. Si ça avait été un droit, je pense que les féministes et nous toutes, je pense, auraient été un peu plus ravis. Même si là on voit qu'on a des avancées, lorsqu'on voit qu'il y a des collages féministes sur lesquels, qui parlent d'avortement et qu'ils sont déchirés, on se dit qu'il y a quand même encore quelques difficultés à la société. Il y a encore un tabou peut-être ? Ouais, il y a encore énormément de tabous. Donc moi je m'appelle Louise et je fais partie de l'orga du collectif Nous Tout Trône, qui est du coup le collectif local de nous toutes pour Lyon. Que pensez-vous des moyens alloués en fait pour le recours à l'interruption volontaire de grossesse ? Ouais. Justement c'est tout le problème. Pour nous on trouve ça bien mais c'est en demi-teinte parce que liberté ça veut pas dire qu'il y a des moyens derrière, ça veut pas dire que tous les médecins seront ok pour le faire et donc on a un peu peur que ça fasse un peu pchit quoi et que les personnes se retrouvent toujours en difficulté pour pouvoir avoir accès à cette IVG. Alors aujourd'hui, c'est absolument pas suffisant. Alors certes, c'est une avancée qui est le fruit de dizaines d'années de bataille, d'une bataille vraiment de front de plusieurs partis politiques, de plusieurs organisations syndicales et de plusieurs associations. Mais malgré tout, aujourd'hui, on va passer d'ailleurs tout à l'heure vers la rue de la Barre où il y a un centre d'IVG qui a fermé. Et aujourd'hui, il n'y a pas les moyens, y compris il faudrait des établissements publics pour pouvoir permettre que ce droit puisse pleinement s'exercer. Et y compris, il est très inégal en fonction du revenu des personnes, en fonction des situations familiales, personnelles, économiques, etc. Donc aujourd'hui, oui, c'est une avancée, mais ce n'est pas un solde de tout compte. Il y a encore beaucoup de choses à gagner pour qu'il soit réellement effectif. Plus de moyens, exactement, plus d'établissements publics, plus de personnel. Voilà, ce qui est totalement à l'inverse de ce que font les gouvernements successifs depuis déjà plusieurs années. Le problème, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi, et je ne sais plus trop comment on peut faire pour en demander plus que ça, quand on voit que là, en 2024, il y a 26%, je crois, des subventions pour les assos spécialisés dans ces sujets-là qui ont été coupées. Donc, du coup, faut pas baisser les bras, faut continuer à lutter, mais il nous faut des sous, il nous faut des subventions et il faut donner les moyens aux assos qui s'en occupent de pouvoir le faire. C'est un message très fort parce qu'aujourd'hui, en Europe comme dans le monde, on est cerné par la montée des fascismes et de l'extrême droite. Et donc que la France, elle fasse entrer cet événement dans la Constitution, c'est un message très fort qui est envoyé. Et y compris, on ne peut pas s'empêcher de penser à tous les pays, je pense aux États-Unis, en Hongrie, etc., en Italie, en Espagne, où ce droit, il n'est pas effectif et où il y a encore des femmes qui meurent chaque jour. Après, oui, il faut voir si ça fait un peu effet boule de neige ou si ça s'arrêtera à nous, mais j'espère sincèrement que ce sera un élan donné aux autres pays. Donc que pensez-vous du programme de la semaine féministe organisée par la ville de Lyon ? Je trouve ça bien, ça donne de la visibilité. Après, comme c'est sur la semaine, est-ce que les gens peuvent vraiment se mobiliser avec leur vie, travail, etc. Mais je trouve ça très chouette. Effectivement, il y a plein de choses qui ont été organisées. Moi, par exemple, à titre perso, je suis allée à une balade urbaine hier organisée par l'association Filaction. Et le thème, c'était « Où sont les femmes ?» Et dans l'espace public, on ne les trouve pas beaucoup. Donc, ça fait partie de ce genre de choses qui peuvent être vraiment intéressantes parce qu'on se rend compte, en fait, on se balade, on voit, par exemple, on était sur la place des Jacobins. La place des Jacobins, c'est 4 mecs. Il y a des femmes en BAM qui sont à moitié dénudées et qui sont des allégories, en fait, qui ne
représentent même pas des personnes physiques réelles. Il y en a une de femme au genou d'une des personnes sur la place des Jacobins et il a son burin de sculpteur sur sa tête. Donc ça vous donne une idée déjà. Puis pareil, il y avait un autre exemple avec les allégories toujours du Rhône et de la Saône. Vu qu'on est à Lyon, il y a les deux. Donc le Rhône qui est un fleuve et la Saône qui est une rivière. Et bon, le Rhône c'est toujours un gros barbu musclé et puis la Saône c'est une petite chose fluette en dessous. Quel serait selon vous le gros chantier sur lequel agir ? Alors le gros, ce serait plutôt plein de petits. Ça passe par la représentation, que ce soit dans les médias, dans les lectures, tous les supports qu'il peut y avoir. Des femmes, que ce soit des personnages complets, humains, comme peut l'être pour nos amis masculins. Et puis toujours libérer la parole, toujours s'assurer que les personnes qui se disent victimes soient crues, en fait, tout simplement. Ça peut paraître bête, mais il y a encore tellement de gens qui luttent rien que pour se faire entendre. Puis quand on regarde un petit peu les chiffres, déjà, si on prend les viols par exemple, le nombre de viols qui arrivent à être jugés sont bien moindres que ceux qui existent vraiment. Ceux qui arrivent à être jugés, il y en a que très peu, je crois que c'est moins d'1%. C'est 1% des plaintes pour viol qui aboutissent à une condamnation, et donc c'est que les plaintes. Donc c'est pas le chiffre réel. C'est que les personnes qui vont porter plainte et qui vont le faire. Et donc c'est vrai que là on pourrait aussi dire par exemple un chantier, ce serait sur accompagner les personnes là-dessus sur un dépôt de plainte, vraiment être formé. Alors je sais que ça se fait de plus en plus, les formations de personnes dans les commissariats par exemple pour être à même de recevoir ce genre de témoignages et de plaintes. Donc il y a des choses qui se passent, mais comme toujours un petit peu trop peu. Pour la CGT, la première des revendications des travailleuses et des travailleurs, études à l'appui, c'est l'égalité salariale. Ça, c'est les hommes et les femmes qui nous le disent. Donc pour nous, c'est vraiment un chantier qui est prioritaire, qui est y compris qui est réalisable. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est notre priorité. Et bien sûr, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, ça, c'est quelque chose sur lesquels il ne faut absolument pas qu'on lâche, bien évidemment. On a ciblé que les métiers les plus féminisés, ils étaient souvent dans le soin et le lien, qui sont des métiers qui mériteraient d'être beaucoup mieux rémunérés. Donc déjà, ça, ce serait des actions concrètes de mieux rémunérer les métiers fortement féminisés et y compris de permettre qu'on n'ait pas des temps partiels subis aussi. Et ça forcément, ça augmenterait aussi le niveau de rémunération. Le même salaire, mais en fait, ça va plus être une question de position. C'est-à-dire que en fait, les cadres vont être essentiellement des hommes et au contraire les infirmières, etc. La preuve, on dit infirmières d'ailleurs, infirmières sont essentiellement des femmes. Encore dommage, les femmes aussi sont sous-représentées et c'est pour ça qu'on organise des collages de renommage de rue parce que c'est terrible de voir que très très peu de noms de femmes sont sur les rues. Après là, il me semble qu'il y a une décision qui a été faite avec la mairie du 7e qui fait que maintenant, dès qu'il va y avoir une nouvelle rue, on va lui donner un nom de femme. Il faudrait que ça soit déjà un peu plus démocratisé, ce serait déjà pas mal. Aussi, par rapport à l'IVG notamment, je trouve que ça serait bien de faire en sorte que les personnes qui vont aller se faire avorter se sentent suffisamment en sécurité et qu'il n'y ait pas sans arrêt ces groupes-là qui vont venir du coup les culpabiliser en fait et leur sortir des arguments très religieux. Ce qui peut être... déjà, c'est pas facile de recourir à l'avortement. Si en plus on a ces gens-là qui interviennent, c'est pas fou. Donc s'il pouvait y avoir des choses qui soient faites contre ça, ça serait pas mal aussi. Vraiment. Oui, c'est bien qu'on ait connaît par et là, elle a subi des choses qui... Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. C'est génial. Tu trouves pas ? Moi, je trouve ça génial.